La nuit tombe sur Abidjan, la belle capitale de la Côte d'Ivoire. Je suis à un endroit stratégique, un carrefour appelé Cap Sud. À ma droite, vous voyez bien là, Cap Sud, un endroit assez connu à Abidjan. Encore derrière, vous avez le nouveau cinéma Pathé Marconi. Et à ma gauche, vous voyez ce grand hôtel dont je ne citerai pas le nom. Et la route est bien grande, les voitures sont là. Et forcément, toute la cité va en parler. La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous. Forcé, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. Comme ça. Bonne émission, Franck. Nathalie, merci beaucoup. Nathalie Moularet, elle est professeure de marketing digital. Elle est aussi celle qui organise le salon du marketing de la franchise. Tout à l'heure, on va la retrouver. Nathalie, merci beaucoup. À vous aussi, merci. C'est samedi soir. On est tout heureux de vous retrouver. Il faut être ici pour exister. Cette chanson, elle est terrible. On existera ce soir encore avec vous, grâce à vous. Hein. Et puis, comme d'habitude, on va commencer par l'actu. Commencer par vous informer. L'actu au pas de course, juste après ceci. L'actu au pas de course, Noël Boli. Nono, comment ça va? Impeccable. Impeccable. C'est samedi soir quand même, hein? C'est samedi soir, ouais, c'est tranquille. Forcément, on est de bonne humeur, ben voilà, tout se passe bien. Malheureusement, bon, il faut dans travailler. nos frontières, pas très loin de nous, ça se passe pas forcément très bien. Mais en tout cas, on va essayer de ramener de la bonne humeur sur ce plateau. D'accord. Christian. Salut Christian. Bonsoir Franck. Comment ça va? Super bien. Merci. Christian, Oui. bonjour. Ainsi ensemble, rien ne peut nous battre, même pas l'actu. Même pas l'actu, parce que ce soir, l'actu encore se conjugue avec une seule lettre, la lettre P. P comme pouvoir. Pouvoir en Côte d'Ivoire. Opposants et partis au pouvoir sont à la recherche du pouvoir. Ce sera beau tout à l'heure. Également au Cameroun, on ne sait pas qui va prendre le pouvoir. Paul Biya et ses adversaires attendent patiemment les résultats de l'élection présidentielle. Le pouvoir, lui, il a bien échappé au président malgache qui est parti en exil et un nouveau président est là. Tout à l'heure avec Christian, on connaîtra ce nouveau président, le colonel Michael Randria Nirina. Ah, il est arrivé quand même. Oui, parce qu'on y arrive difficilement. Les noms sont très longs. Je te disais donc pouvoir en Côte d'Ivoire. Depuis maintenant une semaine, la campagne électorale est ouverte pour le pouvoir. Et sur ce pouvoir-là, l'opposition et le pouvoir n'arrivent pas à se mettre d'accord.
L'opposition pense que ce 4e mandat du président est illégal, anticonstitutionnel. Le président, lui, croit que ce n'est que le 2e mandat de la 3e République. C'est sur ces controverses que se déroule la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Qui vivra, verra. Au Cameroun. Justement, Le Cameroun, eux, ils ont voté. ils ont voté, oui. On attend les résultats. On attend les résultats et des tensions suite à la contestation et aux revendications de Dissa Chiroma, le principal challenger de Paul Biya. Il y a des heurts, que ce soit à Deschang, que ce soit également dans certaines villes du pays. Je rappelle que le siège du RDPC, le parti au pouvoir, a même été brûlé dans une ville du pays. Donc il y a des heurts en espérant que la situation va se calmer, surtout que la communauté internationale appelle à l'apaisement. Et En surtout- Afrique, c'est incroyable, ça. Non, mais L'élection et les violences, là. Oui, enfin, on espère que cette fois-ci, ça ira pour le mieux. Mais en tout cas, ce qu'il faut quand même souligner pour le Cameroun, c'est que les résultats seront prononcés le lendemain des élections en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le 26 octobre. Quel jour après? Un jour après. Non, enfin, ils ont voté le 12. Hein. Ils ont voté le 12. Deux semaines. Moi, je parle des résultats. des semaines après. La proclamation des résultats Ouais, par leurs institutions se fera le 26 octobre de cette année. Pas de 2026, de 2025. Alors, vous êtes à Abidjan, Christian est à Abidjan, je suis à Abidjan. Bien sûr. On a quelqu'un qui est sur place, qui est au Cameroun, qui s'appelle Prince Eyebe. Il va nous faire le tour de la question en deuxième partie d'intervention. Prince, à vous l'antenne. Alors, on fait comme on marche. Les millions de téléspectateurs nous regardent à travers l'Afrique et à travers le monde avec Monsieur Sefa. C'est Claude Frank About. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce top numéro de votre émission. Toute la cité en parle. Attention, je suis accompagné par des étoiles imposantes. L'une de la chanson africaine et l'autre de tout ce qui est Tish, on dit catwalk dans le T. Elle nous vient du Tchad. Déjà bonjour. Bonjour, Le nom c'est je suis Larry Zirista, Oui, je suis tchadienne, du Tchad. je viens du Tchad justement. Du Tchad. Voilà. Alors elle, Franck About et toute l'équipe, comme je disais à notre top modèle qui nous vient du Burundi, elle va faire l'édition 2025, la grande finale, le World Top Model qui va se passer à Pékin. C'est en Chine. Et celle qui est à côté de moi, c'est une étoile imposante de la chanson africaine. Elle s'appelle Rosine Enga. Rosine Enga. Yes. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonjour. toute la cité en parle. Nous sommes samedi aujourd'hui. On peut suivre ce que votre gorge regorge comme présent. On écoute. Claude Frank About. Alors, je m'en vais vous faire un acapella d'une de mes chansons, Mading. Ouais, Mading, ça veut dire j'aime. 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 Mading. Elohua baba menala. Mading. Elohua wa menala. Mading. Elohua namba menala. Mading. Elohua kabia wulan samba. Mading. Elohua baba menala. Mading. Elohua wa menala. Mading. Elohua namba menala. Mading. Elohua kabia wulan samba samba. Voilà, c'est l'une des voix, chers téléspectateurs, dans toute la cité en parle, qui va représenter le Cameroun. Édition 19, ça va se passer en Guinée équatoriale, c'est le SICA. En tout cas, vous y serez. Bien évidemment, je serai là, je vais représenter le 237 du continent. Alors, j'invite toute la communauté camerounaise lors des votes à voter massivement parce que nous devons rentrer avec ce trophée. Le Tout à fait. continent gagne toujours. Il faut dire que tous les pays africains sont conviés à cette 19e édition Oui. qui va se passer du 26 au 30 du mois de novembre. Ça se passera à Malabo, en Guinée équatoriale. Et Pékin va accueillir World Top Model. Après l'Italie, ça sera la Chine. Vous êtes décidé, vous êtes apprêté, vous êtes prête pour la scène, Et c'est fait un plaisir pour moi d'assister à de participer surtout au World Top Model. surtout à World Top Model Oui, 2025. ce sera le 235. Ça sera le plus 235. Voilà. initial. Écoutez, plus 235, je dois le signaler, Franck.
Claude Frank Aboud, il y aura la Côte d'Ivoire avec Océane, il y aura le Cameroun avec une représentante, généralement on l'appelle Blanche. Il y aura également le Niger avec la deuxième dauphine de Miss Niger, en tout cas, vous l'avez en image. C'est un peu ça. Et nous allons compléter le quintet avec d'autres pays, dont la Guinée-Conakry et également, forcément, je dirais ça comme ça, le Gabon. Donc, on verra comment ça se passera. En tout cas, on a décidé de faire un bœuf ce samedi dans toute la cité en parle. Alors, il est aussi important de revenir sur l'actualité du 12 du mois d'octobre à Yaoundé. Nous le disions, nous avons le président sortant, l'un des plus vieux présidents du monde, qui a récidivé, mais alors il a choisi ses ministres. Hein, c'est un jeu électoral, un jeu politique. On disait, on change les mêmes choses. Comment? Il faudrait bien un vrai changement. Et nous le disions aussi, il y a le jeune Lou Dang Lang qui a participé, il faut bien le dire. Monsieur Cabral Libi, c'est le vrai changement en réalité. Alors, il s'avère qu'au Cameroun, il y a du rififi dans certaines zones, il faut le dire, du Grand Nord, parce que le Grand Nord, tout le monde a fait campagne là-bas, que ce soit Cabral Libi, que ce soit le ministre Bello Bouba, que ce soit le ministre Issa Chiroma Bakari, qui, il faut dire aujourd'hui qu'il a plusieurs langues en réalité. Il a travaillé pendant, on va dire, 20 ans avec le président sortant. Bello Bouba travaillait pendant 20 ans avec le président sortant. Est-ce que c'est là où on devrait donc changer les choses en réalité? En tout cas, nous sommes fiers d'une chose, c'est qu'il y a eu la paix au Cameroun jusque-là. Mais comment ça va donc se gérer? Il faut bien que tout cela soit bien fait, bien rendu pour que tout se passe pour le mieux. Voilà, on s'est dit, bonne émission, à la semaine prochaine, Franck. Mais voilà donc Prince Yébé qui nous parlait donc du Cameroun, mais cette fois-ci aussi, la politique bien sûr, mais il n'y a pas que la politique. Il parlait du top modèle mondial où l'Afrique sera présente avec cette candidate de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Océane. Tiens, Océane, notre Océane, c'est pas elle, c'est notre Océane. Oui, Ah, moi je crois que c'était elle. Ah non, c'est pas elle. Elle est ici, elle est d'accord. Ce sera en Chine. La candidate cadienne que vous avez vue, l'Afrique sera bel et bien représentée au top modèle mondial. Ça, c'était la partie culture de Prince et il a également fait un peu le round-up de la politique. Tout le monde l'attend. Voilà, ça c'était ce qu'on peut dire du Cameroun, de la bouche des Camerounais. N'est-ce pas que l'eau fraîche vient de la bouche des Caïmans? Oui. Ah ouais, c'est ça, non? Enfin, je connaissais pas la date. Ah bon, j'ai même inventé, toi. Et à Madagascar, par contre, à Madagascar, c'est fini pour André Rajoelina, puisqu'il y a un nouvel homme fort, le colonel Michael Randrianirina. J'étais en train de péler son nom tout à l'heure. Randrianirina. Randrianirina. Randria Ni. Oh, je n'ose pas. Rina. Alors, c'est donc. On va dire colonel Randri. Voilà, Randri, Voilà, c'est joli en plus. C'est joli, Randri. Oui, Randri. Hello, Randri, bonne arrivée au pouvoir. Voilà. Alors, il est le nouvel homme fort de Madagascar. On le sait, André Rajoelina a quitté le pouvoir par la force. Alors, qui est-il réellement? Il faut savoir qu'il a 51 ans. Il a été formé à l'Académie militaire d'Antirabé, qui est la 3e ville la plus grande de Madagascar. Il a gravi les échelons jusqu'à diriger le bataillon d'infanterie de Touléar. Il faut savoir également qu'il est issu de l'unité CAPSAT, qui est le corps de protection des institutions, ce même corps qui a participé à l'arrivée au pouvoir par les armes d'André Rajoelina. C'était en 2009. Gouverneur de l'Androy, il était un moment critique, virulent du régime. Il a permis à la CAPSAT justement de rejoindre le mouvement Gen Z, qui a finalement déposé, entre guillemets, André Rajoelina. Et justement, le 14 octobre, il a suspendu la Constitution et annoncé la prise du pouvoir par les militaires à Madagascar. C'est vu comme un long parcours. Hein. D'abord commencé par la rue, oui. Les jeunes gens qui manifestaient, on en parlait ici. Justement. On peut reprendre tout ça pour, oui. Pour avoir une idée précise. C'est pas un coup d'État comme les autres. Hein. Oui, c'est pas un coup d'État comme les autres. C'est un peu bizarre. C'est d'abord le mouvement Gen Z qui transcende un peu les pays. Ce mouvement est depuis 2000, c'est un mouvement qui est numérique. Il est apparu dans plusieurs pays, on en a parlé ici dans certaines éditions de Toute la Cité en parle. Et puis on le sait, le mouvement Gen Z se basait sur des revendications sociales, la coupure d'électricité, la coupure d'eau. Finalement,
Rajoelina, en ce moment, lorsqu'il était en exercice, il a essayé d'apaiser les tensions en dissolvant le gouvernement. Mais Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et il est finalement, parti. Il est voilà, parti, non, avec mais ce qu'il l'appui faut, des militaires. rajouter Pour aussi- terminer cet aspect des choses, ouais, oui. ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il a quand même promis qu'il allait constituer un gouvernement civil et non pas militaire, parce que c'est quand même intéressant, et que ça va se faire entre 18 et 24 mois. Ah, d'ici là, D'ici là, il sera au pouvoir. Quoi. d'ici là, l'autre sera au pouvoir pendant un moment. Il sera au pouvoir. Voilà, Christian, Oui. merci pour ces détails. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve. Oui. Voilà. Non. Oui, Ainsi allait le monde ce soir dans toute la cité en bas. tout à fait. On se retrouve sur Furtif. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à Et l'heure. vous, chers amis de ce samedi soir, on vous aime et on vous donne rendez-vous tout à l'heure sur le Furtif. Je suis debout pour recevoir mes citizens. Vous l'aurez compris, c'est le temps où la cité va parler avec Josiane qui arrive. Josie. Voilà, asseyez-vous là. Ça va? D'accord. C'est où? Bonsoir. MPK. MPK qui arrive. Normalement, c'est un peu de musique. Oui, il y en aura quand même, il y en aura. Il devrait en avoir en principe. Bon, ok. C'est pas la musique. Merci. Et Christian. Christian qui revient. Ouais. Un homme d'histoire tout Voilà. à l'heure. Et donc je m'assieds après avoir reçu avec beaucoup de bonheur ces citizens. Bien sûr. Ouais. On a notre premier groupe de citizens. Citizen, c'est un mot anglais, c'est pas citoyenne. Hein. Là, aujourd'hui, il y a un garçon, donc on aurait pu dire en français citoyenne, mais là, citizen, ça répond les deux. Les Anglais, eux, ils ne font pas de féminin, masculin, c'est ça, pile. Donc les citizens. Josiane, ça. ça va? Ça va très bien. Ça va très très bien. La diaspora va bien, là? Oui, très bien. Hier, on a fait un clin d'œil à cette diaspora, Ouais. où les pays africains commencent à s'organiser pour tenir compte de leur diaspora. Avant, on s'en fichait un peu. Ouais. Maintenant, on sait que c'est une vraie force, après avoir vu tout ce que ces gens-là ramènent au pays. C'est ça. C'est une vraie force qu'on devrait organiser pour le pays. Effectivement. Alors, pour cette émission, nous nous sommes rendus au Bénin, voilà, par curiosité, pour aller nous enquérir, on va dire, de toutes les informations nécessaires concernant ce monde diasporique qu'on aime tant et qu'on chouchoute. Alors, nous avons participé, mesdames et messieurs, à un forum Diaspora Connect, qui intitulé Impulser, on va dire, Impulser l'action, précisément, qui a été propulsé par un analyste, un écrivain financier, M. Adjovi Edison, qui a fait un constat pertinent. Voilà, il s'est rendu compte que le monde professionnel béninois avait quand même des petites tares. Il y avait des lenteurs sur le plan administratif, que ces problèmes étaient minés, créaient vraiment d'autres difficultés. Donc il était important pour eux de pouvoir trouver la solution. Et la solution, c'était autour de ce forum. Donc il était question pour eux de fédérer toutes les forces vives professionnelles autour de ce forum, de permettre à ceux qui exercent sur le plan local de s'intéresser à cette dynamique, à ceux également qui sont à l'extérieur de s'y intéresser. En tout cas, l'objectif était de fédérer toutes les forces professionnelles. Pour fédérer toutes les forces des Béninois à l'extérieur. C'est ça. C'est-à-dire faire en sorte que on va dire, les professionnels du monde du travail convergent leurs forces ensemble, afin de pouvoir atteindre des objectifs autour de certains secteurs clés, notamment le tourisme, la culture, trouver des pistes de financement et surtout créer un climat de confiance. Mais ils ont parlé un peu de recrutement dedans ou pas? Ou c'est que un forum de rencontres afin de propulser la fameuse force? Mais est-ce qu'ils ont parlé de recrutement, de recruter justement des personnes de l'extérieur qui ont un petit peu cette expérience qui peuvent ramener au pays, quoi, hein? Ouais. Bon, il n'était pas question forcément de recrutement, parce que l'objectif, enfin la base du problème, c'était
lié à la lenteur du milieu administratif. D'accord. Voilà, donc déjà, il fallait converger ces forces, qu'elles s'unissent, aller dans la même direction autour de secteurs clés que je viens de citer tout à l'heure. En quoi la diaspora est importante? On peut fédérer les forces au niveau local et améliorer l'administration. Alors, Quel a été l'apport de la diaspora dans ça? La diaspora, déjà, ramène 1,6% on va dire, d'apport financier. Ça, c'est l'argent. En fait, la diaspora ramène son blé, quoi. Ça ramène son blé, mais là, au-delà du blé, dans ce et son versé, resté savoir-faire. chez- Savoir-faire. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai parlé de savoir-faire. recrutement. Savoir-faire, ouais, déjà. D'accord, ok. d'accord. Donc, Parce que, bon, c'est bon parce que par le passé, le passé peut-être un peu lointain, ceux qui sont à l'extérieur n'étaient pas souvent très bien accueillis dans leur pays quand ils reviennent. On les prenait un peu de haut ou, je sais pas, enfin, c'était pas évident. Là, c'est bon, cette ouverture, elle est belle. ouais. Donc déjà savoir que 5,4% de la population voilà, qui Du est Bénin installée voilà, à l'étranger, qui ramène 726 498, pardon, excusez-moi, je me reprends. On va reprendre ça. Ouais, c'est on beaucoup de chiffres, là, on va pas ouais. se confondre. C'est beaucoup, franchement. En tout Bon, cas, mais c'est pas sur mon compte. Ouais, non, ça m'a un peu... Allez, on y va. Ça l'a un peu mélangé. Il y a Mélangé, trop d'argent, franchement. trop d'argent. Pourtant, je pensais que vous aviez ça sur votre compte, non? Monsieur Boli, J'ai été mal informé. peut-être qu'après ça, j'aurai 1 million pour commencer. J'ai été mal informé. J'ai été mal informé. Très positif. J'ai été mal Alors, informé. donc, C'est prémonitoire. Ça va venir. c'est-à-dire 129 milliards 266 726 498 francs. Tu vas compliquer tout ça, quoi, avec des chiffres comme ça. Ah, mais c'est ce qui ramène, donc il faut 128 suivre. milliards. Voilà, Ça fait beaucoup d'argent. Là où les beaucoup Ivoiriens d'argent. ramènent 200 milliards. c'est ça. Là où les Sénégalais ramènent 700 plus milliards. de 1000 milliards. Et, effectivement. 1200 milliards. 1200 milliards. Non, C'est ah oui, les d'accord. Maliens qui rapportent 650 milliards. C'est ça. Peloton. Alors, plus, ce qui, d'ailleurs, je ce qui a retenu aussi notre attention durant ce forum, c'est ce jeu éducatif, culturel, voilà, qui est axé sur la culture béninoise, on va dire la culture spirituelle béninoise, voilà, autour d'une sagesse, la sagesse du Fa. Donc, lorsque C'est tu pas du décides... vaudou, non? Ah, J'ai j'allais pas poser dit la ça, hein. question. Non, je pose la question, c'est pas du vaudou. Il n'y a pas que Non, le non. vaudou. Hein. La Non, mais sagesse je veux dire, du comme Fa. c'est ce qui a fait un petit peu la légende. La non. sagesse du Fa. La sagesse On en du parlera Fa. une autre fois. C'est ça. La sagesse du Fa. Ouais, c'est Donc, important. ça a été la découverte durant ce forum qui s'est tenu en 2025. Voilà. D'accord. En août Ok. 2025. Parfait. D'accord. Parfait. Diaspora béninoise intégrée. La diaspora s'active et elle bouge. Et tant mieux. Très bien. Bouger les Avec lignes. Josiane, avec. Bouger Alors, les lignes. Ce qui fait bouger actuellement en Côte d'Ivoire, c'est les élections. Ouais. Qu'on soit pour ou contre, tout le monde bouge. On manifeste contre, on manifeste pour, mais ça bouge. Et quand ça bouge dans la politique, c'est MPK. Justement, c'est un PK. La candidate d'hier, La candidate d'hier. qu'est-ce qu'elle nous propose aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais plus parler du côté festif de l'élection présidentielle et surtout de la campagne. Voilà, de tout ce qu'il y a autour. Donc en gros, c'est la campagne électorale, c'est les artistes ivoiriens. Qu'est-ce que ces artistes aperçoivent? Est-ce que ce sont les politiques qui servent des artistes dans cette période ou c'est la politique en vrai qui sert les artistes? Voilà. Qui profite Donc, de l'autre, en fait. justement. alors qui tout ça, profite de l'autre. il faut nous... Oui. Parce que c'est un gros nœud. hein. Décoder ça. Alors, en Côte d'Ivoire, chaque période électorale et présidentielle surtout crée une ambiance particulière. Effectivement, il n'y a pas que les meetings, il n'y a pas que les affiches, il n'y a pas que les débats, il y a aussi le côté festif de la campagne. Et le candidat, il a envie que forcément l'électorat le vote. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il mettra l'ambiance. On sait tous que l'ambiance en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs styles, genres de styles musicaux qui sont le zouglo, le coupé décalé. C'est ainsi que les artistes vont s'inviter dans les différentes campagnes électorales. Et qu'est-ce que cela rapporte à ces différents artistes? de l'argent, bien sûr. Justement, c'est de l'argent, c'est aussi de la promotion parce qu'on a des artistes qui avaient des chansons rangées au placard, mais pendant cette période-là, voilà, ils font des chansons pour certains hommes politiciens, ils tournent un peu partout dans toutes les villes et tout. Du coup, il y a de l'argent qui rentre, il y a aussi de la visibilité qu'ils ont. Mais est-ce que cela est toujours au profit des artistes?
Est-ce que, oui, deuxième question, Oui, justement. ayant trait à ça, est-ce qu'un artiste qui s'est produit dans un meeting est forcément partisan de celui qui fait le meeting? Non, mais pas forcément, mais c'est là que vient le problème. Parce que Christian se dira forcément que si Josiane est artiste, qu'elle chante pour Noël, qui est un candidat à l'élection présidentielle, bah, peut-être qu'il est proche de ce... Pourtant, ce n'est pas forcément ça. C'est pas forcément voilà. vrai. En Côte d'Ivoire, justement, en Côte d'Ivoire, on peut se dire que cet artiste-là, il cherche son argent. C'est le temps des gombos, pour parler un peu en jargon ivoirien et tout, c'est le temps des gombos, je cherche mon... Voilà, parce que l'économie en flasque, là, c'est les meetings, il y a l'argent qui rentre. Donc moi, je n'ai pas de bord, je suis apolitique, je ne suis qu'un artiste. On m'appelle pour chanter, je le fais. Mais il y a des artistes par contre... Moi, ça me pose un problème. Attends, une question à Noël quand même, peut-être que c'est la même question, je ne sais pas. Enfin, est-ce que ça ne pose pas un problème de crédit ou de moralité? Bien sûr, je veux dire forcément... Est-ce qu'on peut changer dans un meeting pour quelqu'un si on n'est pas d'accord avec ses idées? Moi, je suis... Enfin, après, c'est mon point de vue, hein, je veux dire, ça n'engage que moi. Bien je veux sûr. dire, quelles que soient les espérances qu'on a derrière, le fait qu'on se déplace pour aller se prester pour un homme politique, c'est forcément que, d'une certaine façon, on épouse quand même son idée. Parce que si on n'épouse pas son idée... je veux dire, dans le subconscient, dans le subconscient des gens, on va forcément l'associer à cette personne-là. Je veux dire, mais ça, c'est automatique, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir quand même un petit peu, j'ai envie de dire, un peu de conviction, quoi. Je veux dire, au-delà du fait de gagner de l'argent purement mais il y a aussi toute la conviction qu'il y a derrière. Je veux dire, on ne peut pas associer, mais ça, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi... pareil pour des sportifs de haut niveau qui ne veulent pas forcément associer leur image à de la malbouffe, on a vu Mbappé, à de la malbouffe ou à des choses qui ne sied pas à leur valeur intrinsèque. Donc moi j'ai du mal avec ça. Je veux dire, quand on va faire une prestation pour un homme politique, c'est que d'une certaine façon, dans son subconscient, on partage ne serait-ce qu'une partie quand même de son... c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Mais c'est difficile, c'est difficile. Ça devrait être dissocié. Oui, c'est justement ce que Noël dit, c'est vraiment... C'est la logique, c'est important parce que si un artiste preste pour un camp, forcément l'autre camp va bouder. Parce qu'il se dira, tu es un artiste qui a fait mon anniversaire, tu as pris position. Pourtant, ce n'est pas forcément que ça. Et c'est là aussi, et voilà, Noël a raison, parce que c'est là que vient très souvent le problème. Parce qu'après, il y a des répercussions, il y a des conséquences. On peut se dire, attends, on t'a vu. Pourtant, non. Pendant la période électorale, comme je l'ai dit, c'est une très belle opportunité économique pour des artistes de se faire de la visibilité et surtout de se renforcer économiquement. Voilà, parce que c'est pas gratuit. Mais n'empêche qu'il y a des artistes par contre qui eux prennent position. Ils peuvent être pour Christian, pour Josiane. Ils s'affichent, ils font des chansons spécialement pour ces artistes et tout. Voilà. Mais c'est pas toujours d'opportunités aussi. C'est un grand débat quand même. C'est un très grand débat. J'irais même un peu plus loin pour dire qu'il y a des artistes qui font des déclarations, au-delà des prestations, qui font des déclarations de soutien ferme à des candidats. C'est le conviction, dans le droit. À ce stade-là, c'est tout à fait normal qu'il y ait des répercussions. En tout cas, c'est difficile de dissocier l'artiste à... alors que ça devrait, parce que c'est un business aussi. Parce que l'artiste, c'est un ambianceur. Comme j'ai dit, le candidat, lui, hormis tout le stress qu'il y a autour. Mais souvent on dit... il y a des convictions aussi, quoi. Les pas vont là où il y a le cœur, peut-être, non? Non, pas forcément. Pas forcément. Je pense qu'ils pensent plus à leur poche. Et en Côte d'Ivoire, comme on le dit, c'est le temps des gombos. Et voilà, l'opportunité à venir à moi, je l'attrape. Je cherche mon argent, je n'ai pas de bord. On va pas s'attarder, c'est ça? Christian, ce soir, il cherche son gombo. Un homme, une histoire. Quand on fait de la politique, il cherche son gombo. Elle a dit, il cherche son gombo. Non, j'ai bien dit dans le jargon. Au-delà du gombo, on balaye toutes les convictions, on n'a rien à faire. Allez, il cherche son gombo. Les gombos, ça glisse, pas tomber. Les gombos, ça glisse, pas tomber. Pas ça. Ok, alors, Christian, on revient à vous. Il cherche son gombo. On revient à vous. Quand on fait de la politique, on devient grand. Ou quand on fait l'entrepreneur, on devient grand. Nous, ici, on vous prend dans la rubrique un homme, une histoire. Un homme, une histoire. Ce soir, rapidement, qui vous comptez? Alors, ce soir, la première personnalité qui a été scrutée sur le plateau de Toute la Cité en parle, c'était Didier Drogba pour son prestige. Mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans l'économie, dans l'entrepreneuriat.
dans le monde de l'industrie, j'allais dire, et nous allons parler aujourd'hui d'un homme très grand qui s'est construit presque à lui seul, Jean Kakou Diago, dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'assurance. Alors, ce qu'on peut dire juste avant de placer la vidéo, c'est qu'il a fondé la NCA, sans faire de publicité, avec des capitaux essentiellement africains. Sans faire, mon nom, en fait. Voilà, donc on va regarder. Non, pas du tout. Allez, on regarde la vidéo qui voir, retrace le parcours de Jean Kakou Diago. Le 15 août 1948, à Cocody, à Abidjan, Jean Kakou Diago obtient une licence en sciences économiques à l'université d'Abidjan avant de partir se spécialiser en France. À Paris, il décroche ses diplômes à l'École nationale des assurances. C'est à Abidjan qu'il entame sa carrière dans les assurances en 1972 comme chef du service sinistre de l'UAPI. Rigoureux, il devient en 1983 directeur général de l'Union des assurances de Côte d'Ivoire. En 1995, Jean Kakou Diago fonde la NCA avec des capitaux essentiellement africains, 300 millions de francs CFA environ. Le groupe connaît une expansion régionale et sectorielle à grande vitesse, ce qui a motivé beaucoup à le considérer comme une véritable success story de l'afro-capitalisme. La preuve, un an plus tard, il opère une double acquisition, les filiales vie et non-vie des assurances générales de France et de Côte d'Ivoire, AGF, AGCI. Dès 1998, le groupe part à la conquête de l'Afrique, des filiales au Bénin, au Gabon, au Congo. En 2006, Jean Kakou Diago passe au niveau supérieur en rachetant la Banque internationale de l'Afrique de l'Ouest, BIAO Côte d'Ivoire, appartenant précédemment au groupe belge Fortis. En outre, depuis 1998, M. Jean Kakou Diago occupe plusieurs postes d'administrateur d'entreprises et organisations. Nous pouvons citer entre autres celui de président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, entre 2010 et 2017, ou encore celui de président de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Au plan religieux, Jean Kakou Diago est compositeur de chants et a déjà enregistré plusieurs albums. Commandeur de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire ou encore officier de l'Ordre équatorial du Gabon, Jean Kakou Diago a bénéficié de plusieurs distinctions nationales, internationales et institutionnelles. Aujourd'hui, force est de reconnaître que M. Jean Kakou Diago a brillamment réussi son pari en investissant dans le secteur de l'assurance. Son parcours démontre surtout l'excellence de l'entrepreneuriat ivoirien et africain. NCA comptant désormais parmi les piliers de la banque assurance en Afrique et son fondateur, un modèle africain du genre. Alors Christian, oui. Bah ouais, c'est un parcours édifiant quand même. Hein. Il est peut-être le tout premier Ivoirien pour ce parcours dans ce domaine. Hein. C'est l'un des Ivoiriens les plus illustres. Parce qu'il a fait ses études à l'université d'Abidjan, il s'est envolé pour Paris, il a été formé dans les assurances. La formation, c'est rien. On ne peut pas se former partout. Il y en a beaucoup qui se forment partout. Mais c'est le résultat qui compte. Voilà, c'est le résultat. Il a réussi à bâtir quelque chose. Il a réussi à bâtir quelque chose. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que son entreprise évolue au sens où il rachète. Il a racheté la BIAO et pas mal d'autres structures. Et aujourd'hui, son empire est en train de grandir dans toute la sous-région ouest africaine et même en Afrique. Et c'est une référence. Et ça, c'est ce qui fait intéressant. C'est qu'il passe la main à sa fille, n'est-ce pas? Oui, effectivement. La femme au sommet. Madame Janine. Mais pardon, mais moi je ne suis pas d'accord quand j'entends sur le plateau que la formation, c'est rien. Enfin, je veux dire, deux fois, ça dépend d'où vous êtes formé aussi, parce que la formation, c'est quand même la base. On n'a pas dit c'est rien. On n'a pas dit que c'est rien. Je veux dire, j'ai cru avoir entendu ça. On peut être formé où on veut. Non, pas du tout. Et puis, n'est pas produit quelque chose de bon. Ah, d'accord, ok. Parce que la formation, c'est quand même la base. Il va falloir bien ouvrir les oreilles par moment. Ok. C'est ça. Donc, j'ai rien dit. Non, elle est importante la formation, mais je dis, on se forme. Non, pas du mais tout. c'est ce qu'on fait après qui compte aussi. Ce qu'on laisse derrière soi, ou même de son vivant. Il a laissé un grand héritage à sa fille. C'était un grand hommage aux femmes aussi. Aux femmes aussi. Et qui emploie également beaucoup d'Ivoiriens. Dites un dernier mot, les femmes, pour qu'on finisse sur cet aspect des choses. Parce que les hommes, ils n'ont rien à dire là-dessus. Non, c'est les femmes cette fois-ci. Les femmes au sommet. Nous sommes au sommet. Alors, elle est bien active dans le domaine de l'art aussi, Madame Janine. Oui. Voilà, elle a une fondation, elle est très active dans ce milieu-là. Donc, elle encadre, on va dire, une pléiade d'artistes peintres. Voilà. D'accord. Et elle met à disposition des fonds aussi. Donc, peut-être qu'on ira, pourquoi pas.
Bon, on compte sur toi. Puisque M. Boli, Je compte sur toi. il prétend dire que j'ai des milliards, donc il faut que ça soit ouais, concret. il a dit ça. Il a dit ça. Ah, moi, c'est pas trop dit. Pour ma campagne, je pense que je viendrai vers toi. Mais tout ça, on va donner ça à notre candidate. Tiens, la prochaine fois, on parlera de quoi? La prochaine fois, on parlera encore. C'est demain, déjà, la prochaine fois. Oui, La campagne. justement. On parlera encore, on sera toujours dans la campagne. Et moi, je vous propose pour la campagne de recenser tous les fake news qui arrivent en Afrique quand il y a des élections. C'est beau, non? C'est ça, demain. Ce sera intéressant. D'accord. Merci la Citizen. Merci François. Josiane, merci beaucoup. Et on va gagner, ne vous en faites pas. Franchement, j'attends beaucoup votre soutien. J'ai besoin du soutien des citoyens. La candidate qui parle ainsi. Et mesdames et messieurs, je vous dis, maintenant c'est le moment où on entend cette phrase. Chasser, croiser, toi sortes, toi rentres. C'est le cœur de cette émission. On passe maintenant au chasser, croiser. Toute la cité en parle. La légende commençons par ici. Il faut être ici pour exister. Il faut être ici pour exister. Force à vous forcer. 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 Ouais. C'est mon terreau. Salut. Ami. Bonsoir. Salut. On n'a pas le droit à des bisous, Noël. Il est juste en face. Il est juste en face. Ceux qui sont là donnent des bisous à Noël, ceux qui sont là me donnent. C'est un partage également. J'étais à l'œil. Bonsoir. 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 Qu'est-ce que vous regardez tout à l'heure? Je vous voyais en train de regarder votre écran. Ah, l'émission passe. C'est vrai. Bon, ok. D'accord. On va se Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Ah, c'est toute belle encore. Hein. Merci. Cette compagnie, pas créole, mais compagnie, toute la cité en parle, elle est toujours belle. Hein. Ami, ça va? Oui, je vais très bien. Et vous? Après l'épargne rotative hier, je vais droit au but. Oui, oui. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va manger sain sans se ruiner. Ah, comment manger sain, sans se ruiner. Bien et sans se ruiner. Voilà. Ça existe, ça. C'est une belle astuce. Ça. Oui. Aujourd'hui, c'est le samedi, on ne va pas parler trop de chiffres. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler. On y va. D'accord. Et Franck, vous savez que... Ne me regardez pas trop, hein. Regardez plutôt les gens. Ah oui, c'est vrai. En fait, je regardais vos beaux yeux, mais je vais regarder. Eh bien, dis donc. On est capable, en direct. Monsieur Waboris, jalousie. Et idéalement, il est recommandé de manger sain et équilibré. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Nous devons manger... Parce que ça coûte cher. Voilà. Nous devons manger de sorte à être repus, sain et équilibré. Mais en Côte d'Ivoire, c'est difficile pour certaines familles de pouvoir avoir les 3 repas, à plus forte raison des repas équilibrés et variés. Mais je me dirais dans le monde, hein, c'est pas la famille, mais oui, la pauvreté est telle que c'est pas évident dans le monde de manger. C'est vrai. Il y a 3 supposés repas par jour. Oui, c'est vraiment en avoir plus, pourquoi pas. Ouais. Pour certaines personnes. Et la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a mené une étude où il est ressorti du fait qu'en Côte d'Ivoire, pour pouvoir manger sain, chaque individu devrait débourser environ 3,3 $. C'est-à-dire, quand on calcule, ça avoisine 1800, disons 2000 francs par jour. Et c'est difficile dans certaines familles. C'est une grosse fortune pour beaucoup de familles. Quand même. Voilà. Si vous êtes 10 à la maison, imaginez 2000 francs multipliés par 10, cela revient à 20 000 francs. Donc c'est compliqué. Par jour, c'est ça? Voilà, par jour. Hein. Journalier. Multiplié par 30 pour faire le tour dans le mois. Le mois, une personne, c'est environ 60 000 francs par mois. Donc c'est compliqué pour certaines familles. Si on a 10 à la maison, ça fait 600 000. Le mois. Ça, c'est plus que le salaire d'un cadre. Hein. Je peux dire. Est-ce que les chiffres de ces organisations, c'est toujours adapté? C'est quand même... Oui, mais il faudrait dire qu'ils mènent aussi des études sur le terrain. Mais ces études datent de quand? Celui que j'ai, c'est de 2023. Ah d'accord, il n'est pas si vieux que ça. 2023. Des fois, on a des études qui datent des années... Non, celui que j'ai eu, c'est de 2023. D'accord. Donc il y a de cela, je vais dire 2 ans. Voilà. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques astuces pour pouvoir manger sainement, équilibré,
et pour avoir Mais tu une fais que meilleure me regarder santé. là, j'ai l'impression que tu me vises. Non, je ne te regarde pas, je regarde la caméra qui est juste en face. Elle mange pas sainement. Non, mais vu son apparence, on sent qu'elle mange plus que sainement. Oh là Ah bon? là, Alors, zoomez bien. Ami, on y va. C'est quoi l'astuce? La première, d'abord, c'est lorsqu'on part au marché, bien avant, en amont, il faut faire une liste. Pour ne pas arriver sur le marché et acheter un peu de tout, il faut faire une liste et s'adapter à cette liste-là. Il est recommandé d'acheter en vrac et en gros. Si vous avez la possibilité, peut-être avec des voisins ou des amis, de vous mettre ensemble et acheter les produits et les aliments en gros. Et quand vous allez en grande surface ou bien dans les supermarchés, il est plus recommandé de payer des aliments des marques distributeurs. Je ne veux pas citer de marque ici. Vous arrivez dans un supermarché de Y, il est recommandé d'acheter les produits de Y parce que c'est moins coûteux. Voilà, donc c'est quelques astuces. Les produits de la marque du supermarché. Parce qu'ils ont certains de leurs produits qu'eux-mêmes ils commercialisent. D'accord. Voilà. Oui, mais on a la garantie que c'est bon. Mais dans le supermarché, vous pouvez lire en fonction de tout ce qui est la marque distributeur. Si la marque ne l'appartient pas au supermarché, on peut lire aussi, non? Oui, on lit tout, mais il est recommandé d'acheter la marque distributeur parce qu'elle est moins coûteuse. Puisque ce sont eux-mêmes. Au-delà du fait que ça soit moins coûteux, est-ce que c'est bon pour la santé? Oui, c'est bon. Rigoler, mais non, bon, mais c'est bon pour la santé. Moi, j'ai testé, mais non, je vois. Récemment, j'ai acheté, ça n'a rien à voir avec la nourriture, hein. J'ai acheté une brosse à dents chez une marque distributeur qui commence par A. Mais la brosse à dents, elle était meilleure. Voilà, non, je ne vais pas, on va pas donner. Et au marché, où tout le monde va beaucoup plus souvent. Voilà, au marché, il faut consommer les aliments de saison. Je ne vais pas passer mon temps à manger le foutou alors que la banane manque sur le marché et me plaindre. Voilà, donc il faut s'habituer en fonction des périodes. Moi, j'adore le mangoustan. Mais il y a des périodes où le mangoustan est très coûteux. Je m'adapte, je prends la passion parce que la passion est disponible maintenant. Et le jour où j'aurai la possibilité de prendre le mangoustan, qui sera moins coûteux, je prends le mangoustan. Donc il faut s'adapter. Voilà. On se résume donc. Aliments de saison. Aliments de saison. Quand il y a pénurie, ça coûte plus cher. Voilà. Aliments abondants sur le marché. Voilà. Il faut avoir l'habitude d'acheter les aliments en gros, en vrac. Quand vous allez en supermarché, il faut acheter les aliments de la marque distributeur. Voilà. D'accord. Quelques astuces. Oui, quelques astuces. En plus de faire la liste en amont, hein. Il faut faire sa liste en amont. Parce que quand on arrive au supermarché, et éviter d'aller avec les bébés, nos enfants au supermarché. Ah, sinon c'est des chips. Ah, non. Ils augmentent les dépenses. Non, ils augmentent les dépenses. mais j'ai eu l'impression que tout ce que Abi Kobor a dit, ça me paraît être le bon sens, quoi. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça. Tout le monde n'a pas de bon sens, hein. Enfin, ça me paraît. Tout le monde n'a pas le bon sens, forcément. Normal, quoi. Oui, ça paraît normal. Enfin, j'attendais l'idée, le truc où j'ai dit, ah ouais, ça, j'y avais pas pensé, mais on va au marché, on est une liste, quoi. Enfin, on sait ce qu'on va acheter. Non, mais c'est pas tout le monde qui n'a pas la... Déjà, pour la marque distributeur, il y a certaines personnes qui ne le savaient pas. Ah bon? Mais par exemple, ce truc d'aller avec le voisin pour acheter en gros, c'est pas ça, je ne le savais pas. Ah non, après ça, c'est les assos. Enfin, après. Mais ça fait partie des astuces. Mais si vous avez d'autres astuces à rajouter, c'est bienvenu. Non, je fais que remarque, je fais qu'un constat. Hein. Je n'ai pas dit que ce que vous avez dit était mal. Lui, tu connais Noël. Ah non, mais lui, je suis habitué à lui. Non, mais je ne donne pas un jugement de valeur. Je fais qu'un constat. Je n'ai pas dit que c'est mal ou c'est bien. Je ne donne pas de jugement de valeur. Moi, ce que je vois de nouveau là-dedans, c'est l'assaut. Acheter ensemble, les voisins. Et les produits de saison également. Il ne faut pas se plaindre de vouloir manger le foutou pendant qu'il n'y a pas de banane. Beauté, c'est quoi? À M. Bouli. Il fait jeûne, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il consomme, le petit secret. Attends. Moi, qu'est-ce que je consomme personnellement? Dans l'alimentation, si. Le petit secret, il faut rester jeune malgré tout. Non, c'est rien. Oui, mais parce que je mange normalement, quoi. Enfin, je veux dire... 5 fruits et légumes par jour. Quand je vais au marché, je vais manger... Enfin, je vais au marché. Très rarement, ouais. Par contre, mon grand frère, lui, c'est un... Jean-Baptiste, il habite en France, quand il vient en Côte d'Ivoire, il va même au marché, hein, il va acheter ses aliments. Bon, il a les vieilles habitudes parisiennes, hein, vous savez, c'est les petits vieux qui vont faire le marché. Mais en même temps, il choisit ses fruits et légumes. On a raison, là. Parce que là, je fais un témoignage. On peut répondre juste, pas me faire tout. Je te le dirai en Ami, je vous en prie. Non, je vous en prie.
Et Josiane, aujourd'hui... Océane. On n'a pas de problème. Elle était assise à Josiane, donc je finis par confondre. Bon, alors, vous volez la vedette, non, mais Josiane, restez au chaud. Vous n'êtes pas Josiane, vous êtes Océane. Océane bleu. Océan bleu. Comme l'océan. L'océan bleu, on te met au calme. Voilà. Et puis on ira chez Docteur Montero. Ah ouais? Mais aujourd'hui, je ne suis pas docteur. Non, mais aujourd'hui, je ne suis pas docteur. D'accord? Ouais. Je suis coiffeuse. Coiffeuse? Ben ouais. Donc, on va parler des locks. Mais coiffeuse, il faut vraiment, y aller. Hein. Comment ça? Pourquoi? Non, parce que je trouve que vous avez une très belle coupe de cheveux. Oh là là, merci. Ah, ce soir, j'ai vu des déclarations. Hein. Naturel, petite c'est samedi soir, donc je comprends. Non, mais à vrai dire, j'ai dévié, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon. Bon. Allez, on y va. D'accord, donc nous allons parler des locks. Si aujourd'hui, certaines personnes vous ont fait comprendre que vos locks faisaient de vous une personne sale ou négligée, aujourd'hui, je vous envoie chez les Kenyans, donc les Maasai. Dans le temps, les Maasai portaient des locks en signe de richesse spirituelle. Donc, plus tu es dans la spiritualité et tu es connecté à tes ancêtres, mais plus tu as une certaine richesse. Donc, les locks, c'est ce que ça représentait. On a les Maasai, on a les Akans aussi de Côte d'Ivoire et du Ghana. Donc, les rois et les reines d'avant portaient des locks pour montrer qu'ils sont déjà rois. Ils ont de l'argent, donc financièrement, ils avaient beaucoup d'or, des bijoux, mais spirituellement, ils étaient très liés à leurs ancêtres. Donc, il y a quelque chose qui se dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais plus vos locks, elles sont longues, elles sont bien entretenues et plus vous avez longue vie. Donc, aujourd'hui, mon message, c'est... Vous avez longue vie. Ah, ouais. C'est dû au fait que plus vous vivez, plus ça s'allonge, non? Si, c'est ce qui se dit. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ceux qui ont des cheveux, qui n'ont pas de cheveux sur la tête, n'ont pas longue vie. Bon, on va intercéder pour vous poser longue vie. Et c'est inquiète, oui. Donc, c'est un signe de liberté, voilà. Et puis, dans le temps aussi, on a eu les Rastafari, là, je parle de Bob Marley. Donc, c'est toujours dans le cadre de la spiritualité. Aussi, à l'époque de l'esclavage, nous avons eu des personnes qui ont continué de porter leurs locks en signe d'une révolte. On s'assume, on est fier de notre couleur de peau, on ne va pas se défriser les cheveux, on ne va pas se coiffer. Peu importe ce que vous pensez, on reste qui nous sommes. Donc, portez vos locks, assumez-vous et on espère qu'on va en finir avec le colonialisme. Un de ces jours, on parlera de l'histoire justement de ces locks en Jamaïque, où les nègres marrons allaient dans les montagnes pour fuir la civilisation occidentale. C'est une belle histoire qu'on rencontrera un de ces jours. Merci donc, Joanne. Ouais. Merci, Joanne. Et pour ne pas finir avec les belles histoires, on va aller avec l'océan bleu, l'océan tout bleu qui est en vert ce soir quand même. Ah, deux fois l'océan change de couleur, l'océan aussi prend le vert. Ah, bon, d'accord, ce soir. Je m'adapte un peu. L'océan est vert. Cette dame qui est la seule au monde, enfin à ma connaissance, qui avait été première dame de 2 pays différents. Aujourd'hui, on part avec Ia en Santéwa. Nous avons parlé de Machel hier. Oui, on a parlé de Machel hier. Hier, on a parlé d'elle. Apparemment, tu es amoureux, hein? Tu l'aimes bien. Des Machel. Elle a 80 ans. Non, mais en fait, c'est son mari deux fois. Je crois que Océane a mis des lunettes parce qu'elle en cherchait partout. Je peux avoir des lunettes. Donc, du coup, ça changeait complètement la configuration de son histoire. Donc, Océane, sans lunettes, c'est plus la même histoire qu'elle a. Alors, on écoute Eric quand même, Océane. Vas-y, Océane. Vas-y, Eric. En tout cas, remets-toi. Non, mais le riz. Il fallait que je le dise quand même, Océane. Tout le monde sache qu'Océane cherchait des lunettes. Et qu'elle rime mal aussi. Donc, voilà une qui en rajoute. Au-delà de Grâce Machel, dont on a écouté avec beaucoup de plaisir hier, c'est la seule femme au monde, à ma connaissance, qui a été première dame dans 2 pays, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Elle a épousé son premier mari, Samora Machel, et puis elle vient terminer avec le Madiba, qui est Nelson Mandela, une grande étoile, pas encore vécue sur Terre, peut-être après. Ils viendront, on reste dans les grandes dames. On reste dans les grandes dames. Oui. Ce soir, mes citizens d'amour, je vous fais plonger dans une histoire extraordinaire de l'Antique. Alors, nous sommes dans l'année 1900. À cette époque-là, le royaume Ashanti était puissant en or, puissant en richesse. C'était des grands pêcheurs et des agriculteurs, paisibles dans leur coin, dans leur confédération, gouvernée par Ossetutu, leur roi,
qui avait son bras droit qui a intercédé au point où il a reçu un tabouret en or. Alors, vous savez que là où il y a la richesse, il y a toujours des envieux qui viennent. Et un beau matin arrivent donc les colons, les Britanniques, qui trouvent un sol très riche et qui décident de s'installer. Là commence une guerre sans fin. Ça sera donc la guerre anglo-ashanti. Avec le temps, on finit par exiler le roi et tous ses notables et ses chefs. Et parmi tout cela, il y avait une jeune petite fille qui était encore jeune, mais qui a grandi, qui était sa fille, qui s'appelle Ya Ansantewa. Alors Ya Ansantewa, sa stratégie était quoi? Agriculture de formation. Elle n'avait aucune idée des armes à feu. Alors, elle s'éclipse dans la poudrière de ces colons-là. Elle apprend à tirer secrètement jusqu'au jour où elle décide de taper sa poitrine et de dire non au colonialisme. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à motiver les hommes. Elle leur demande de s'allier à elle et de faire le combat. Vous le savez, à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le monopole du parler. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met avec les femmes. Elle leur demande de ne pas coucher avec les hommes jusqu'à nouvel ordre. Et bim! Cette chose a marché, les hommes ont fini par se rallier. Il faut trouver l'astuce qu'il faut, les femmes. Ne vous inquiétez pas, je vous entendrai. Et ils se sont ralliés, le combat était sans fin, jusqu'à ce qu'elles réussissent quand même à les déstabiliser. Bien qu'elle ait été rapatriée aux Seychelles en 1921, elle reste l'une des reines les plus motivées, les plus stratégiques et les plus dangereuses. Voilà aujourd'hui pour notre petite histoire. On peut quand même applaudir cette fille, non? Une dame qui a réussi là où les hommes ont échoué. Là où les hommes ont échoué. Et qui a trouvé la meilleure astuce pour motiver les hommes. Ouais, c'est ça. C'est peureux qui s'est caché sous leur lit. Désormais, vous ne ferez plus ça à se sortir pour aller. Non, vous voyez que la femme, c'est une aide, elle est très stratégique parce qu'elle savait que ce petit truc-là, on ne joue pas avec. Mais Franck, moi j'aimerais bien quand même parler un petit peu à la caméra pour que la caméra fasse un petit zoom sur les ongles d'Océane, parce que je trouve qu'elle nous a mis des couleurs. Océane, ces couleurs signifient quoi? Ah ouais? Quoi, Rastafari? Non, pas. Non. Ça fait Cap-Vert, ça, non? Je ne suis pas Rastafari, je ne suis pas Falacha. Mais j'aime bien les couleurs, parce qu'avec les couleurs, tu as toutes sortes de choses, mais ce sont ces choses-là qui donnent de la beauté. Ça veut dire qu'on n'est pas pareil. On est peut-être différents, mais on a quelque chose en commun. On se complète. Donc on se complète tout. Il y a beaucoup d'orage, tu vois, j'aime bien ça. Ça veut dire que Monsieur Boli, il n'arrête pas toujours de faire ses petits trucs. Mais il me plaît, c'est Monsieur Boli. Je l'aime beaucoup comme ça. Oh, il est doux, il me plaît. Ami, il est doux. C'est samedi soir. C'est tout ce cocktail-là. C'est samedi soir. Il faut se lâcher, les gars, il faut se lâcher. C'est samedi soir. Et puis après, vous m'évitez. En tout cas, son vernis multicolore. Voilà, c'est ça. C'était un plateau tout aussi coloré. C'est ça. Ami Kobo, merci. Oui, merci Franck. Ami Kobo, dis quelque chose à papa au Sénégal. Papa, bisous comme hier. Ouais. Voilà. Namalabouk. Ça veut dire je l'aime. Je l'aime. Non, mais beaucoup plus long, j'aime bien la langue. Attends, Ami, c'est quoi Ambalambouk? Les Sénégalais vont se fâcher. Alors, Joël Montero, comme on dit en capverdien, vous êtes le meilleur. Je crois qu'elle a perdu tout, Joël Montero. Moi, j'ai tout perdu. Je passe mon temps depuis que je suis née. C'est du portugais, non? C'est du portugais. Après, je mangeais du garde. Te quiero. C'est ça, non? C'est quoi t'écrire? Elle va tout gâcher, elle va tout gâcher. Tu vas tout gâcher aujourd'hui, là. Voilà, là. Ok. Océane. Oui, Franck. Cette belle histoire encore. Oui. C'est pas où vous la dénichez, mais enfin, elles sont toujours belles vos histoires. C'est vrai. Et demain encore, dimanche, je vais encore vous enivrer d'une belle C'est samedi soir quand même. On aurait voulu avoir un peu de musique, non? Oui, quand même. Ouais, dommage quand même. Bah, tout à l'heure, on en aura. Et quelle musique? Quelle musique? On en aura. Quelle musique? Imagine. Ah bon? Bob Marley pour les locks, J'ai là, cru que non? c'était série Simplice. Oui. Non, il insiste avec le série simple. Bah, je sais pas. Bon, il va peut-être danser. Oui, Vous allez danser, j'espère. Les gens Les qui ont grands vécu. artistes de la Côte d'Ivoire, madame. Il va peut-être danser, on ne sait jamais. Ah, Donc on peut-être. attend. Ah, Soyons j'aimerais bien patientes, voir ça. on va voir. Bon, j'ai jamais été grand danseur. Donc, avec tout ça, beau plateau, jolie personne, intellectuel, beau. Engagé aussi. Tout ça. Voilà. Ben, ce soir, on va s'engager quand même pour la première fois dans cette émission, engager avec nos consommateurs. On fera un peu de pub. Allez. Il fallait être ici pour exister. Nos citizens ont existé. Elles étaient en deux groupes, chassés, croisés. Elles sont parties. Mais c'est pas fini. On continue encore. Ce soir, c'est le week-end et la cité part toujours. Maintenant, on va recevoir une dame, professeure de marketing digital, qui nous fait dans très peu de temps ce salon digital, mais
pour la franchise. Qu'est-ce que c'est que la franchise? On va en savoir plus. On va recevoir Nathalie Moularé. Arrivez Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Boli. Alors, M. Boli. Enchanté, M. Boli. On s'était vu dans les coulisses. Faut pas que vous intimide. Hein. Ouh là là. Vous êtes trop gentil. Votre caméra est là. C'est celle-là, la 4 ou c'est celle-là? C'est derrière, oui. Il faut la regarder. Très très bien. D'accord. Alors, c'est pas toujours, on en parle tellement actuellement, le marketing digital. Enfin, c'est que c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors, le marketing, merci d'abord de me recevoir. Le marketing digital, c'est beaucoup de choses. Alors, on va dire, c'est l'art de faire en sorte de faire connaître son produit, bien, en tout cas, mettre en lumière son produit pour que les gens puissent le reconnaître, le voir, l'acheter, si évidemment c'est ce qu'on souhaite faire. Ça peut être aussi un service. J'ai vraiment, on va dire, réduit, puisque de toute façon le marketing digital c'est énorme, c'est beaucoup de choses. C'est très large, quoi. C'est très large, voilà. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire une grande définition. L'ensemble des choses sur le digital. Hein. Tout ce qui s'est fait au niveau commercial, en fait, c'est de la publicité. Ouais. C'est de la publicité. Avant, on parlait d'agence de publicité. Aujourd'hui, on est plus sur le marketing digital. Avant, on disait les campagnes de publicité à 360 degrés, etc. Mais aujourd'hui, on parle de marketing digital. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'innovation. Il y a eu pas mal de choses, comme par exemple les smartphones qui ont révolutionné tout ce qui est, on va dire, marketing. Aujourd'hui, avant, le marketing aussi existait. Mais aujourd'hui, on parle de marketing et en même temps, on associe le marketing au digital. C'est cet outil-là, cette innovation-là, en fait, qui a créé justement le marketing aujourd'hui, qu'on appelle le marketing digital. Le marketing s'est mis au goût du jour avec le digital. Tout à fait. Ce soir, quand même, vous êtes là pour une chose précise quand même. Parce que vous organisez ce qu'on appelle le salon, dites-nous vous-même ce que c'est. Alors, les rencontres digitales de la franchise et du commerce organisé. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est un salon digital, 100% digital, et qui se veut d'abord, on va dire, tout à fait dynamique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on va comparer le salon digital au salon tout simplement. Le salon habituel, où on se réunit physiquement quelque part pour des rencontres, pour des discussions. Ouais. Voilà. Et le salon digital de la franchise, c'est un salon permanent, 100% digital, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc toute l'année. Donc il n'y a plus cette notion de... On commence le 25, on finit le 26, on plie bagage. Oui. Tout à fait. Un peu ça raye, tout à fait, ça raye ça. Il n'y a plus de notion de temps. Vraiment, on se perd dans le temps. C'est ouvert tout le temps. Donc tout le monde peut à n'importe quel moment le faire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un salon aussi B2B. Il est B2B et c'est un salon de mise en relation pour les entrepreneurs ivoiriens d'abord et les entrepreneurs africains. Alors, comme il est digital, on ne va pas dire où ça se passe, c'est sur la toile. Tout à fait. Mais quand même en France. Il se passe sur la toile. Et en fait, il y a ce salon, en fait, c'est un réseau de 6 salons. Donc, le premier qui est né en France, le salon digital de la franchise France en 2021. Ensuite, en Espagne, en 2024. Espagne, Belgique et également à Québec et au Canada. Donc aujourd'hui, nous avons en fait l'immense honneur de recevoir le 6e salon qui va s'ouvrir en fait en 2026. Le 6e salon qui va s'ouvrir pour la première fois en Côte d'Ivoire. Il est inédit. Il est inédit. Mais c'est en Côte d'Ivoire ou je veux dire, en Côte d'Ivoire, certes, mais c'est quoi? C'est la première fois que ça vient en Afrique? Oui, c'est la première fois que ça vient en Afrique et c'est la première fois qu'on l'ouvre en Côte d'Ivoire. On a commencé par la Côte d'Ivoire et on est pas mal accompagné, justement. On a cette chance d'avoir été accompagné par les institutions ivoiriennes, donc 3 ministères, celui donc du commerce, de la jeunesse et également de la digitalisation. Et nous avons aussi la chance d'être accompagnés par certaines fêtières, donc MPME, FIPME, et également des privés aussi comme Go Africa. Et Côte d'Ivoire Export, qui est aussi une institution avec donc, qui on a... Vous avez du monde avec vous, hein, oui, on a du monde avec nous. Vous avez du monde. Parce et ça démarre quand? En 2026.
premier trimestre 2026. La plateforme, parce que le site internet est déjà ouvert, bien évidemment. D'accord. Et ça va durer combien de temps? C'est permanent, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Ah, ok, d'accord. On met en place les outils pour que désormais on puisse se rencontrer en permanence sur ce salon. C'est ça. Il faut savoir que ce salon il est immersif parce qu'on peut se balader à l'intérieur. C'est vrai? Oui, oui, tout à fait. C'est marrant ça. Et il y aura des pitch days. C'est-à-dire que je peux me mettre là, puis avec son petit caddie. Ah non, mais sur le net. Oui, non, mais je veux dire, on fait des achats quand même sur le net. C'est pour ça que je parlais de il est B2B, donc on ne peut pas faire d'achat. C'est vraiment réservé aux professionnels, aux petites entreprises et aux grandes entreprises comme aux moyennes. Ben, nous, en fait, ce qu'on a voulu faire avec la Côte d'Ivoire, c'est que justement, quand on est arrivé avec ce salon, nous ont demandé, mais vous n'allez pas encore faire venir les grands. On leur a dit non, non, justement, effectivement, on a pensé aux entreprises pour qui c'était difficile de pouvoir s'exporter. Alors, il faut savoir que la mobilité pour un entrepreneur, c'est ce qui est vraiment essentiel. Et quand on ne peut pas se déplacer, ça coûte cher. Et il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on veut traverser les frontières, il y a aussi la barrière des visas. Oui, donc tout ça, ça réduit cela. Donc quand il y a les pandémies et tout ça, il y a des choses qui peuvent arrêter certains commerces. Donc ce salon-là, il vient en fait pour rayer toutes les... Pour enlever les frontières. Toutes les barrières. Voilà, toutes les frontières, exactement. Alors, il y a une chose importante que moi je retiens aussi, le salon digital de la franchise. C'est quoi la franchise? Ben, la franchise, tout simplement, c'est un modèle encadré. Par exemple, M. Boli a une entreprise qui a pignon sur rue, comme par exemple Burger King. Ah non, pas Burger King. Non, mais je dis un truc comme ça pour que les gens puissent comprendre. Une grande enseigne, par exemple. Bien sûr. Et vous souhaitez en fait représenter cette enseigne-là, que ce soit elle ou une autre enseigne, mais en tout cas qui fonctionne. Vous avez la possibilité de représenter cette enseigne-là, ce qu'on appelle la franchise, et vous restez malgré tout un indépendant. Vous restez un indépendant et vous représentez une grosse enseigne, comme il y a pas mal de pépites ici en Côte d'Ivoire. Et on a vraiment voulu travailler avec ces pépites-là pour les rendre franchisables. Parce qu'il n'y a que en fait, les entreprises internationales, la plupart du temps, qui sont en fait franchisables. Et en Côte d'Ivoire, on a des entreprises, il y a quand même des pépites qui peuvent devenir franchisables. Mais elles ne le savent pas. Pardon, c'est quoi les pépites? En fait, les pépites, c'est juste des superbes entreprises qui sont croustillantes. En fait, on les mange? Non, on ne les mange pas, mais justement, quand je dis ça, des entreprises croustillantes, c'est une façon de parler. D'accord, en fait, c'est pour dire que ces entreprises-là, on pourrait les voir à l'international. Elles sont bien faites. Elles ont un potentiel. Elles ont un potentiel énorme. On peut les voir à l'international, mais en fait, elles s'ignorent, ces entreprises-là. Mais justement, par le biais de ce salon-là, avec la rencontre des entreprises, autant on pourra rencontrer des entreprises qui se trouvent au Canada, qui sont dans le réseau, en Belgique, en France, peu importe. Ces petites entreprises-là, étant ici en Côte d'Ivoire, soit à Bouaké ou à Abidjan ou peu importe, n'ont pas cette opportunité en fait de rencontrer ces grosses entreprises. Et bien par ce salon-là, elles auront cette opportunité-là. Et voilà. Nathalie, c'est vraiment génial. Vous restez, Merci. ne partez pas, parce qu'on va faire entrer d'autres personnes et ensemble, on va peut-être faire un hymne à la paix. D'abord, Stéphanie Yao. Venez, Stéphanie. Voilà. Comment vous allez, Stéphanie? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, tu peux me permettre, oui, j'en profite. Une fois que c'est... Voilà. Une fois que c'est fait. Voilà. Et le monsieur, là, parce que ça faillit. Non, mais quel ça c'est, on va pas la bousculer. D'accord, je peux m'installer. Oui, installez-vous. Et puis, notre ami de Café Racine, qui était là hier déjà, qui vient, qui nous apporte encore quelque chose pour ce soir. C'est vrai qu'il fait tard, il faut bien. Impeccable, en plus, ça part, elle est partie, je crois. Oui. Oh, c'est gentil encore. Voilà, vous voyez bien, les uns qui pensent aux autres. Voilà. Merci. Et avec vous déjà, alors on a encore ces cadeaux. Hier, on en a eu. On en a encore. C'est pas trop beaucoup. C'est pas beaucoup, ça. Non, ça va. Ça va juste, oui. D'accord. Et votre maison, Racine Café. Oui, on Racine hier, Café. Fait des choses un peu révolutionnaires dans la cuisine, mélange de cuisine européenne, africaine, ivoirienne. Oui. Vous faites quoi exactement? On est déjà un restaurant glacier, pâtisserie en même temps. Et notre spécialité, c'est de revisiter les mets africains. C'est-à-dire, on apporte une touche d'originalité à certains mets africains. Comme par exemple, hier, nous avons fait une salade à base de manioc avec de la viande et des légumes. Nos croque-monsieur, on les fait au thon local avec
les croque-monsieur habituels que nous tous nous connaissons. Et bon, c'est un peu ça que nous faisons. On mixe un peu les différentes traditions et puis bon, on essaie de faire sortir quelque chose d'original. C'est Kumba. Votre nom, c'est Kumba. Oui, Kumba. On l'a ici pour 2 raisons. D'abord, pour qu'elle nous ramène à manger? Non, pas du tout. D'abord, elle a reçu, elle, de nous envoyer un apéro hier. Elle s'est dit, ils travaillent tard, on va la nourrir un peu. Ça nous a plu. En plus, deuxième raison, vous faites un mixage de beaucoup de cultures, beaucoup de mets. Oui. C'est original, vous osez. Oui, c'est intéressant. Exactement. Merci bien, Kumba. Merci à vous. Là, vous dites quelque chose, allez-y. Je voulais dire aussi, c'est pareil aussi pour les cocktails. On fait des cocktails vraiment extraordinaires. C'est moi qui suis la barmaid. D'accord. Donc, je vous fais des trucs vraiment que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs. Wow. Voilà. Sauf au Racine Café. Sauf à Racine Café, bien sûr. Vous êtes situé où, là? Nous sommes situés à Umputo, à 100 mètres de Auchan. Si vous voulez des choses extraordinaires, allez-y chez Kumba. Chez Kumba. À Racine Café. Oui, moi, je ne suis pas loin de chez Kumba. Écoute, voilà, donc vous êtes un client potentiel alors? Ah non, je ne suis pas un client potentiel, je suis un client réel, pas potentiel. D'accord. Merci Kumba. Merci. Restez ensemble, restez avec nous, on va peut-être terminer ensemble. Avec Kumba, on a Stéphanie Yao. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Jeanne, pas Jeanne, Noël. Stéphanie, on l'a entendu au téléphone hier. Oui. Exactement. Stéphanie aussi a une belle surprise pour nous. Oui, exactement. Oui. Je présente sur ce plateau parce que je veux offrir. Vous allez D'accord. Pour qu'on vous voit ici, Okay, ici. Pour qu'on nous voit bien. Voilà. D'accord. Ok, voilà. Donc, je suis venue avec 2 billets d'avion. 2 billets d'avion. Voilà, que j'offre en tant que représentant de l'agence Kersa Voyage pour M. Mboli et Mme Assamoah. M. Mboli qui fait du sport, qui va aller à la Cannes. Exactement. Ah, super. D'accord. Très belle nouvelle. En tout cas, c'est très gentil. Ah, écoutez, monsieur, manifestez-vous. Je vais vous faire un bisou. Voilà, ça mérite quand même. Voilà comment attendez, je me déplace. Je suis un garçon élégant, je me déplace, je suis un garçon galant. Je me déplace, je vous dis merci. Merci. Je vous en prie. Dis que tout à l'heure, merci bien. Je vous en prie. Et pour notre oui, Mme Assamoah. Qui fait la rubrique diaspora, qui va pouvoir voyager pour aller voir la diaspora des près. Voilà, pour les merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup pour cette bien. Je vous en prie. Nous, on rend bien les choses. Hein. On va pas laisser un cadeau, ça mérite bien un retour. D'accord. Et on nous a dit également que vous avez un site touristique, vous avez j'organise des excursions. Vous avez un circuit touristique. Voilà, exactement. Interne en Côte d'Ivoire. Exactement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut visiter à Abidjan selon votre circuit? Généralement, ce que nous proposons pour la ville d'Abidjan, c'est la baie des Milliardaires. La baie des Milliardaires. Oui. C'est un site vraiment magnifique, tranquille. Et puis, voilà. Il y a la mer, il y a la lagune, c'est vraiment magnifique. Et puis, notre spécialité, c'est plus le parc archéologique d'Awankro. Voilà, c'est situé au nord de la sous-préfecture de Tiasali. C'est vraiment naturel, il y a des rochers, c'est vraiment, je ne sais pas comment on dit ça, thérapeutique. C'est conseillé pour des personnes qui veulent un peu quitter le stress d'Abidjan, les embouteillages, voilà, d'aller sur un site vraiment très, très, très naturel, très, très, très pur. Et puis voilà, c'est magnifique en tout cas. Stéphanie, merci beaucoup. Je vous en prie. On verra bien comment suivre ce circuit pour découvrir notre pays. Le tourisme interne, c'est très important. C'est très important. Mais surtout qu'il y a quand même beaucoup de richesses en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Pour les gens qui aiment bien s'exporter, là, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup. Vous avez dit quoi? C'est le parc archéologique d'Awankro. Archéologique. C'est-à-dire qu'il y a des fouilles qui s'opèrent là-bas. Exactement. C'est un patrimoine de l'UNESCO. C'est un patrimoine de l'UNESCO. Exactement. Donc c'est gardé, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Qui dit UNESCO parle également de paix. D'accord, exactement. Oui, n'est-ce pas? UNESCO qui œuvre aussi pour la paix. Hein. Et ce soir, on a voulu, nous aussi, de façon particulière, apporter notre touche à la paix en Côte d'Ivoire. On en a cherché un chanteur iconique, qui n'est pas ivoirien, mais qui est mondial, John Lennon. Et on va d'abord suivre cette chanson. Imagine une chanson en anglais, mais qui est traduite en français pour que les Ivoiriens comprennent bien, les Ivoiriens, tous les francophones comprennent bien le son de cette chanson. On voit cette vidéo et on revient après. Imagine qu'il n'y ait pas de paradis.
C'est facile si tu essaies. Qu'il n'y a pas d'enfer sous nos pieds. Et au-dessus, rien que le ciel. Imagine un peu tout le monde vivant l'instant présent. Imagine qu'il n'y ait plus de frontières. Ce ne serait pas difficile à faire. Aucune patrie pour tuer ou mourir. Aucune religion non plus. Imagine un peu tout le monde vivant tous en paix. Tu dois dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras pour un monde meilleur. Imagine que rien ne t'appartient, Trump. Je me demande si tu le peux. Plus d'égoïsme ni de famine. Une amitié entre chaque être. Imagine un peu tout le monde s'aimant sur cette terre. Tu dois dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras pour un monde meilleur. Voilà, John Lennon, je n'ai pas demandé des commentaires parce que bon, c'est la paix. Mais en plus de ça, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est en Europe pour nous, pour toute la cité en parle, qui autant qui est allé en Amérique, aux États-Unis. Lennon, il a été fusillé, assassiné en 1980. Et notre ami Laurent Desbarriers est allé là où Lennon a été assassiné. Et pour nous, il donne cette petite vidéo d'une minute 20 secondes. Suivons ensemble. Dietorame vedete i Dakota Building. Derrière moi, vous voyez le Dakota Building, où vivait l'icône des Beatles, John Lennon. Aujourd'hui, de nombreuses célébrités y résident. Et c'est justement à cette entrée que John Lennon, l'un des membres fondateurs des Beatles, a été assassiné. Personne ne peut y entrer sans autorisation, comme l'indiquent l'écriteau. C'est un célèbre immeuble résidentiel de New York, situé dans le quartier très exclusif de l'Upper West Side de Manhattan. Il s'agit de l'un des bâtiments les plus anciens et prestigieux de Manhattan. Son nom est associé à de nombreuses célébrités du monde du spectacle qui y ont vécu, dont John Lennon, assassiné en 1980, juste devant l'entrée de l'immeuble. Sa compagne Yoko Ono y réside encore. John Lennon reste l'une des figures les plus influentes de la musique populaire du XXe siècle. Son influence dépasse largement le cadre musical, s'étendant à l'activisme pour la paix et au mouvement pour les droits civiques. Aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde secoué par les conflits, les divisions et les incertitudes, le message de paix que portait John Lennon résonne avec une intensité nouvelle. Juste un mot sur Lennon. Vous connaissez, non, Lennon? Oui, John Lennon, c'est un des chanteurs des Beatles. Beatles, oui. Oui, Imagine All the People. Imaginez que ce monde, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de méchants. Ce serait un monde parfait. Bisounours, quoi. On me pose la question à moi, non, John? Je connais votre réponse. Parler des séries Simplice, hein, donc...
On verra bien. Non, mais c'est vrai que le titre, non, mais pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que le titre doit être très inspirant et on doit s'inspirer de ça, parce qu'on œuvre tous pour la paix dans le monde, pas seulement en Côte d'Ivoire, donc rien que pour ça, on apprécie beaucoup cette chanson. C'était le cadeau de toute la cité, on parle pour tous les citoyens du monde. Nathalie, juste un dernier mot pour terminer. Oui, bah alors... le salon. Le salon. Ce que je voulais dire aux entrepreneurs ivoiriens, alors tout simplement, venez adhérer à ce salon-là. C'est un salon magique. Pourquoi? Parce que, comme je disais, c'est l'avenir. Le digital, c'est quoi? C'est la puissance. C'est la puissance de la visibilité sans se déplacer. Donc, vraiment, venez assister à cette puissance-là et vous serez partout dans le monde, sans effort, sans dépenser. Et vous allez faire progresser vos entreprises. La croissance, c'est important. Merci. Et pour reprendre sa dernière phrase, une des dernières phrases, ou sinon l'avant-dernière, le digital, c'est la puissance. Et vous pouvez voir sur votre digital, toute la cité en parle, vous ne serez pas déçus. À tout à l'heure. On revient en direct, Laurent. Pourquoi tu dis Laurent? Laurent, c'est ton frère. En plus, j'ai eu au téléphone aujourd'hui. Il va bien. Ah ouais, non, mais il va pas... Alors, il va bien. On revient en direct. Roselyne, ça va? Oui, je vais très bien, Franck, merci. En rouge et noir. Exactement. J'irai chercher du bonheur ailleurs. Oui, c'est la couleur de la vie, hein, du tonus. Parfait. Monica, la beauté, ça va? Ça va très bien. Un peu calme aujourd'hui? Ah, ça va. Tu dis que la belle Burundaise n'est pas là aujourd'hui? Non, ça va. Elle est un peu souffrante. Oui. Notre mannequin des Grands Lacs. Allez, coucou. Portez-vous bien. Et hein, Ghislaine, les astuces, on en parlera demain. Ok, on va aller droit au but, commencer par le fact-check du jour. Je disais hier qu'on allait remanier la rubrique la prochaine fois. On parlera d'autres choses aussi, en plus de ce que vous faites. Mais déjà, on commence par vous ce soir. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui persiste, voilà, ce préjugé qu'on entend un peu partout, malheureusement. Voilà, je le dis malheureusement parce que c'est pas fondé. Alors c'est mon rôle aussi hein, d'apporter des éléments de réponse et surtout de déconstruire ce qui est dans l'esprit des gens, tout simplement. Donc il s'agit ce sujet, c'est tout simplement une femme qui réussit, c'est forcément un homme qui l'a aidée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pensée-là déjà? Non, une femme peut réussir seule, non, franchement. Voilà, donc comme vous l'avez dit, voilà, donc on va dire dans l'imaginaire collectif, ce préjugé, il est tenace. Voilà, Une femme qui réussit, c'est grâce à un homme. Et un homme qui réussit, c'est grâce à une femme? C'est grâce à lui-même. Ah bon. C'est ce qu'on croit dire, mais c'est pas vrai. Alors, oui, avec des témoignages, on va y aller? Oui, il y a des témoignages. Voilà, on va y aller, comme tu l'as dit, Franck. On regarde. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, par exemple, je travaille à la station, je me lève le matin à 5 h, je descends à 23 h. Ce qui veut dire que les femmes se battent. Je prends exemple comme Clarisse de Canaan Coiffure. Moi, elle m'inspire parce qu'actuellement, elle a beaucoup de magasins. Elle a commencé en tant que servante. Maintenant, vous voyez comment elle est devenue. C'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes, elles se battent. Elles n'attendent pas à ce qu'un homme l'aide ou à ce qu'un homme fasse quelque chose qu'elle puisse s'élever. C'est un argument qui n'est pas trop fondé parce que j'ai l'habitude, moi, personnellement, de dire la femme en général naît avec 80% de chance. Quand une femme veut réussir, elle peut réussir facilement. La femme n'est pas comme l'homme. Hein. À 80% de chance, la femme naît avec. Et les 20%, je pense que c'est l'homme qui l'apporte parce qu'elle a soulevé, elle a mis à ses genoux. De par l'éducation surtout. Une femme bien éduquée, bien encadrée à la maison, si elle a pu affranchir l'âge de 20 ans sans rentrer dans la dépravation et autres, forcément elle va réussir. Je ne suis pas d'accord. Non, je vous explique. Moi, par exemple, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Donc, ce n'est pas que j'ai réussi demain, moi, non, c'est le garçon qui m'a entretenu. Non,
Je ne suis pas d'accord. Il y a des femmes aujourd'hui qui travaillent. Il y a les jeunes filles même aujourd'hui même qui travaillent. Voilà, donc je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, comme ça, je me réveille très tôt le matin, je viens au magasin, je ouvre le magasin, je travaille, je finis à 20h, je vais à la maison. Mon rêve, c'est d'avoir beaucoup de magasins dans le monde entier. Donc, si demain j'ai mon magasin, là, vous avez dit que c'est le garçon qui m'a entretenu, quoi. Ah, vous aussi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, c'est pas unanime, hein. Les avis sont partagés quand même. Oui, oui. Et vous avez dû voir ce monsieur qui dit voilà, qu'il y a, on va dire, une femme, elle est prédisposée à réussir. Elle a 80% de chances de réussir. Et les 20%, c'est l'homme qui les apporte. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément l'homme. Si le pourcentage, je ne sais pas, mais enfin. Bon, il est béninois, il dit, selon sa culture, ça fonctionne comme ça. Donc, avec sa petite expérience aussi, par rapport à son expérience qu'il a eue en Côte d'Ivoire, il a vu que c'est à peu près la même chose. Les femmes ont 80% de réussite. C'est ce qu'il dit. Hein. Ou d'espérance de réussite, on va dire ça comme ça. Et les 20%, c'est l'homme qui... Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Par contre, il y a des chiffres officiels. Voilà, il y a C'était ça la question en fait. Qu'est-ce que les chiffres nous disent par rapport aux études? Tout à fait, tout à fait. Alors, les chiffres officiels disent, on va commencer par le ministère de la promotion des PME en Côte d'Ivoire, bien sûr, et qui dit qu'il y a plus de 30% des femmes, voilà, entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Et plus de 30% de 35 ou 30? 30%. On va dire, oui, c'est plus de 30%, donc c'est à peu près 33,33%. Donc des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Exactement, voilà. Et elles entreprennent dans des secteurs clés, voilà, c'est précisé, qui sont l'agriculture, les mines, l'énergie et la politique. Voilà. Voilà. Exactement. Donc les femmes ne réussissent pas seulement grâce aux hommes. C'est pas vrai. Tout à fait. C'est pas vrai. Tout à fait. Il y a aussi, on va dire, selon l'étude du média économique africain qui s'appelle Financial Afrique, qui a fait une apparition autant pour moi. Voilà, ce mois de mars 2025, qui précise que les femmes africaines, voilà, sont près de 25% en Afrique à entreprendre. Parfait. Contre 6% en Europe. Donc, c'est dire que la femme africaine, elle est battante. Donc, avoir ce préjugé-là, c'est tout simplement réduire les efforts invisibles de ces bonnes dames, de ces femmes battantes. C'est tout simplement réduire, on va dire, le travail acharné qu'elles ont pour justement construire une success story. Tout simplement. Quand les femmes réussissent, c'est grâce à elles, pas forcément grâce à l'homme. Voilà, je voulais terminer avec une citation. Comme Si vous permettez, je vais terminer avec cette belle citation de l'écrivaine ivoirienne. Je fais un coucou à M. Bouli qui avait demandé à ce que je fasse aussi un clin d'œil aux écrivains africains. Et là, c'est chose faite. Aujourd'hui, on parle de Tanela Boni, qui est une ivoirienne et qui dit, et je cite, la femme, voilà, elle dit « Une femme, ce n'est pas un mystère à résoudre, mais c'est une force à reconnaître. » Tout simplement pour dire qu'il ne faut pas se cacher derrière ces préjugés-là pour justement ternir l'image de ces femmes qui travaillent et qui osent et qui surtout construisent le success story. Et une success story à l'ivoirienne, à l'africaine. On a compris, franchement, voilà, compris. Ah, on a compris. On a vu beaucoup de féminisme dans ce qu'elle dit. D'accord, mais bon, c'est vrai. Il vaut mieux qu'elle réussisse par elle-même, c'est encore mieux que par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Par contre, dans la beauté, c'est un secteur quand même beaucoup plus prisé par les femmes que les hommes, non? Hein, Monica? Oui, bien sûr. Alors, ce soir, on parle du corps? Alors, ce soir, on parlera de l'obésité. Oui, qui touche pas mal de personnes dans le monde. L'obésité, c'est une accumulation excessive. L'obésité, c'est une accumulation excessive de graisse corporelle qui touche à la santé. Donc, environ dans le monde, une personne sur 8 est obèse. Selon l'organisation, oui. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Oui. Donc, c'est un peu cela. Aujourd'hui, nous allons parler pour pouvoir éviter d'être obèse ou... Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, pour pouvoir éviter cela, moi, je dirais il faut faire des activités physiques qui sont quoi? Le sport
Et aussi manger équilibré, c'est-à-dire manger des fruits frais. Si celui qui est déjà obèse, il faut manger des fruits frais et des légumes et tout ça. Il faut manger tout ce qui est équilibré parce que parce que quand on ne mange pas équilibré, quand on mange à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, c'est ce qui crée. On mange tout et n'importe quoi et après, on se rend compte qu'on n'a plus le poids qu'on avait, par exemple, quand on avait 20 ans ou 18 ans. Parce que quand on devient obèse, ça crée beaucoup de maladies. C'est vrai qu'il y a le stress aussi qui crée cela. Et il faut beaucoup de sport, je vais dire beaucoup d'activités. Il faut marcher, quoi. Il faut marcher, oui. Il faut marcher, il faut faire beaucoup d'activités sportives, quoi. Justement. Et puis éviter aussi le stress. Et puis manger la sauce graine à minuit. Hein. Non, pas la sauce graine. Surtout pas. Ah bon. D'accord. Et on a le droit de manger un peu de foutou à minuit, non? Non, on peut manger à des heures raisonnables. C'est parce qu'on ne mange pas à des heures raisonnables qu'on peut... Qu'on cumule la graisse, quoi. Alors, on va se résumer. Il y a ça. Il faut faire beaucoup de sport. Oui. Il faut manger sain, mais sain, ça veut dire... Équilibré. Équilibré, oui. Des fruits, des légumes, ça c'est la chanson. Bien sûr. Et puis, les activités physiques, faire le sport, éviter le stress. Il ne faut pas se laisser aller, il faut savoir qu'il y a des limites. Il y a des limites. Donc ça met en porte-à-faux ce qu'il disait tout à l'heure Nathalie, alors qu'il disait qu'il faut être sédentaire, c'est-à-dire qu'on peut rester chez soi et puis se balader sur Internet. Et oui, juste... Quand on fait ça, il faut être conscient que l'obésité, ça peut créer d'autres maladies. Bien sûr. Les maladies, par exemple, comme les maladies cardiovasculaires. Parce qu'on s'étonne que souvent, les gens tombent comme ça. Parce que si la graisse est trop accumulée en nous, donc c'est ce qui crée cela. D'ailleurs, on va ouvrir à partir de demain une rubrique qu'on va appeler Sauvons des vies. On aura une cardiologue ici qui va nous apprendre comment éviter toutes ces maladies, l'AVC et tous ces corollaires. Merci, Roselyne. Madame en rouge, ce soir. Roselyne, merci beaucoup. Il faut poser la question à Monica de savoir si elle a eu le temps de développer son sujet, quand même. Je ne vois pas qu'elle s'énerve oui, Monica, ça va? Encore une minute ou... Bon, ça va alors. Si merci Monica. Oui. Bonne soirée. C'est samedi soir, hein, tout le monde est... Donc, elle est en bruit, samedi soir, Monica en bruit. Monica, elle est sollicitée. Hein. Juste un dernier mot. Oui, un dernier mot. Je vais vous dire, oui, à toutes les belles dames, à tous ces beaux messieurs, peut-être qui souffrent de l'obésité, que la beauté, ce n'est pas la taille. Voilà, c'est une attitude. Donc, nous devons adopter de bonnes attitudes pour pouvoir garder notre forme et notre santé. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Ça va, hein, merci à vous aussi qui avez été là pendant 1h30 avec nous. Allez, monsieur Boli. Oui, calmez-vous. Oui, je suis calme. Hein. Merci à vous qui avez été là avec nous pendant 1h30. On vous aime et à très vite. Demain déjà. À bientôt.